Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal et aujourd'hui je vais vous montrer la technique du résiste mais avec d'autres techniques que l'embossage à chaud. Je vais vous montrer ça à la fois avec la Distress Glaze qui est conçue pour ça et avec la Vaseline Coucou, un produit de substitution, pardon, oh là je démarre mal. Alors voilà, donc je vous montre. Donc moi j'ai la Distress Glaze depuis déjà un petit moment que j'utilise de temps en temps et j'ai vu mais ça date d'il y a bien au moins l'année dernière quand je faisais mes recherches pour la gel presse. J'ai vu plein de vidéos en fait de scrapeuses américaines qui utilisaient la vaseline comme technique de résiste, alors pour la gel presse puis pour plein d'autres choses aussi. Donc c'était une découverte parce que j'avais jamais vu ça. Voilà, j'ai testé, alors j'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup, donc là ça doit être la deuxième ou troisième fois que je vais tester ça. Et je vais tester en fait une partie de Maria, donc là je prends le pochoir de Art by Marlène. Je vais tester une partie de ma page avec la Distress Glaze et une autre partie avec la Vaseline pour que vous puissiez voir les différences. Ou pas de différence, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment, vous allez voir. Alors, avec la Distress Glaze, donc en fait, ce que je fais, c'est que j'en prends sur mon doigt, mais souvent j'en ai trop d'un coup, donc je mets ça sur le dessus de ma main et je viens en prélever comme ça au fur et à mesure. Et donc, j'essaye de venir avec le doigt, en essayant de bien répartir sur le motif de mon pochoir. Et ensuite, je viens essuyer avec un essuie-tout, toujours le pochoir toujours en place, l'excédent, pour éviter que ce soit trop gras en fait, qu'il y ait trop de matière, et bien la répartir. Donc voilà, donc je l'ai fait en bas à gauche avec la Distress Glaze, et en haut à droite, c'est la même chose mais avec la Vaseline. Alors contrairement à ce que je vous avais dit dans ma vidéo, là où je vous disais que je ne trouvais pas de Vaseline en grande surface, en fait si, j'ai confondu. Là, parce que mon tube de Vaseline, c'est la marque Repère, donc c'est Leclerc, je crois. Donc si, ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est le talc que je trouvais pas, parce que quand je vous ai fait une vidéo l'année dernière sur les réserves de blond avec le talc sur la gel presse, j'en trouvais pas en grande surface et c'est en pharmacie que je suis allée en chercher. Mais la Vaseline, j'avais pas eu de difficulté sûrement à en trouver en grande surface parce que ça venait de là. Voilà, peu importe, on s'en fiche un peu, mais c'est quand j'ai vu le petit logo rouge, je dis, mais qu'est-ce que t'as raconté t'as complètement confondu. Bref, donc avec la Vaseline, c'est la même chose. On passe avec le doigt, on essuie avec un essuie-tout, et puis ensuite, on enlève le pochoir et on peut mettre à ce moment-là de la couleur. Alors là, je travaille avec mes aquarelles. Alors la seule chose à laquelle il faut faire attention, cette technique-là, elle fonctionne aussi avec les pastels à l'huile incolores. Je vous en ai parlé aussi quand je vous disais de protéger votre projet avec de la vaseline ou des pastels à l'huile pour mettre après votre modeling paste. Le pastel à l'huile, il faut qu'il soit incolore si vous voulez que ce soit transparent. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez bien compris. Mais ça fonctionne aussi avec le pastel incolore parce que du coup, ça rend votre projet en fait imperméable et du coup, toutes les techniques humides dessus n'accrochent pas. Alors par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est attention avec votre pinceau. Parce que si vous passez avec votre pinceau sur les motifs avec de la vaseline ou de la Distress Glaze, vous allez en fait mettre de la matière sur les poils de votre pinceau. Et du coup, ensuite, quand vous allez reprendre de la couleur, vous allez mettre de la vaseline dans vos godets d'aquarelle. Et c'est pas terrible. Je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé avec mes pastels à l'huile. J'ai pas du tout fait attention à ça. Et je passais avec mon pinceau dessus, tralali tralala. Et après, je comprenais pas pourquoi mon pinceau, il était tout poisseux et ça venait mettre du produit dans mes aquarelles. Et c'est après que j'ai réalisé tout bêtement qu'en fait, oui, il fallait faire hyper gaffe. Donc c'est pour ça que pour cette technique, j'ai utilisé en fait le plastique avec la gel presse aussi. Du coup, ça, vous réglez le problème aussi. Ça me permet en fait de mettre de la couleur avec une matière plastique où du coup la vaseline elle va pas adhérer dessus. Et en fait, ça m'évite d'abîmer les poils de mon pinceau. Et du coup, avec le pinceau, je reviens à certains endroits, donc j'essaye de faire attention. Et je viens aux endroits où j'ai pas du tout de matière, en fait, pour pouvoir travailler mon fond. Mais attention vraiment avec votre pinceau. Donc là, du coup, c'est allé vite. Mais vous avez vu qu'avec le plastique, tout de suite, on voit que l'encre, que la couleur se met vraiment sur le papier et on voit vraiment les motifs du pochoir apparaître.
Vous voyez aussi que en haut à droite, c'est la vaseline, le motif est super net, et qu'en bas à gauche, c'est la Distress Glaze, et le motif est pas forcément plus net. Alors, c'est pas que le produit est moins efficace, c'est juste pour vous montrer que la vaseline l'est tout autant. C'est juste que quand j'ai appliqué en fait la Distress Glaze en bas, j'ai pas dû en mettre bien partout. Il devait pas y avoir suffisamment de produit, et du coup, il y a des endroits où l'aquarelle a eu le temps d'atteindre le papier. Alors qu'en haut, j'ai dû être la surface était plus petite et j'ai dû mettre plus de produits parce que vous voyez, c'est beaucoup plus net. Mais je pense pas que ça veuille dire que la technique avec la vaseline est plus efficace. C'est juste dans l'application. Autre chose, j'ai dû appliquer beaucoup trop d'eau aussi, et du coup le papier a dû souffrir un peu, et voilà, je pense que c'est pour ça que ça a dû manger un peu dans les motifs. Et la dernière chose, il faudra que je fasse plus de tests que ça, ce que je vous dis, hein, je l'ai utilisé cette technique peu de fois, donc j'ai pas trop de retour d'expérience dessus. Il va falloir que je continue, mais quand vous chauffez au heat gun, vous faites fondre votre Distress Glaze ou votre vaseline. Et du coup, j'ai peur que quand il y a beaucoup d'eau, en fait, enfin voilà, quand il y a beaucoup d'humidité et que vous avez des flaques, quand vous chauffez en fait le produit, c'est comme si vous l'enleviez un petit peu. Il faut que je teste ça d'ailleurs. Et du coup, si vous avez un petit amas en fait d'aquarelle sur le proche de votre motif, en fait, si vous séchez, vous faites disparaître le produit, et du coup l'aquarelle elle a le temps de venir en fait dans le papier. Et en fait, ce qu'il faut que je teste, c'est avant de mettre de la couleur, de sécher avec le heat gun en fait mon travail avec ma vaseline, de mettre la couleur après pour voir si du coup ça neutralise l'effet ou pas. Donc c'est encore des tests qu'il faut que je fasse derrière. Alors je vous ferai peut-être pas des vidéos pour ça, je verrai en fait ce que ça donne et les effets différents que l'on a pour vous faire un petit retour d'expérience. Voilà. Alors, ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, là, je vous montre, je vais faire un petit clin d'œil à Laureline, encore une fois, et la remercier, parce que là, j'utilise des tampons de Ruberdance. Alors, Ruberdance, c'est la marque de tampons de Suzanne Rose Hart, dont je vous parle depuis longtemps, beaucoup. Et en fait, l'année dernière, je m'étais constitué un petit panier, justement, avec le gros oiseau, c'était ça qui me plaisait le plus. Elle a 4 gros oiseaux hyper dodus, tout moelleux, enfin tout ce que j'aime. Et l'année dernière, en fait, j'étais prête à commander et j'ai été méfiante. J'avais pas du tout vu de scrapeuse française en fait avec cette marque-là. C'est une marque, c'est un site allemand. Enfin voilà. Et du coup, j'ai été un peu réticente et j'ai pas validé ma commande à ce moment-là. C'était l'été dernier. Mais j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et Laureline, merci, a fait le test pour moi, entre guillemets. Elle vous en a parlé dans ses vidéos le mois dernier, et elle continue de les utiliser d'ailleurs, qu'elle avait passé une commande sur ce site-là, et du coup, ça aura fini de me convaincre. Donc du coup, voilà, moi aussi, j'ai passé le pas. Et aucun regret parce que bon, tout s'est très bien passé. Je pense que Suzanne c'est une boutique sérieuse. Ça n'a pas mis très longtemps à arriver parce que je pense que au mois de janvier, elle devait être dans une sortie de produits de nouveautés, et du coup, je pense qu'elle devait avoir beaucoup de travail. Donc c'était peut-être un petit peu plus long, mais moi, en fait, ça a mis, on va dire, 15 jours, une semaine avant de faire partir l'envoi. Et puis une fois que l'envoi était parti, j'ai reçu ça dans une enveloppe. Voilà, c'est arrivé très vite. Hein. Donc, je recommencerai. Après, j'ai fait une grosse commande là, donc je vais pas commander tous les mois, mais mais voilà, je vous mettrai le lien vers sa boutique dans la barre d'infos. Donc merci Laureline, parce que du coup tu vois, alors je sais pas merci ou je te remercie pas parce que du coup j'ai fait une grosse commande, mais en tout cas c'est grâce à toi que j'ai passé le pas et je regrette pas du tout. Alors du coup oui, j'ai pas grand chose à vous dire parce que là je les mets en couleur, bon c'est toujours ce que je vous dis, hein. Mes techniques sont toujours les mêmes. Quand vous recevez en fait ces tampons là, donc ce sont des tampons en caoutchouc. Donc la qualité est extra, le tamponnage est super net, vraiment top. Que ce soit l'oiseau, alors l'oiseau il est fait dans un caoutchouc beaucoup plus fin en fait que les autres, mais le tamponnage est hyper net. J'ai pris des planches de tampons avec des motifs, donc mes oiseaux là que j'adore.
J'ai pris aussi des motifs floraux, des végétaux aussi, pas mal de feuilles. Et puis j'ai pris des plaques pour faire des marques aussi. Vous allez voir, là, j'en ai utilisé certains. Et quand vous les recevez, en fait, ils sont pas découpés. Ils sont tous sur des plaques. Donc, une seule plaque de caoutchouc. Et c'est à nous, ensuite, de venir... soit on les découpe pas et on les utilise comme ça. Ou alors, on les découpe un à un. Et donc, du coup, il n'y a aucun problème. Il faut juste faire attention de ne pas découper le motif du tampon. Ça, voilà. Mais autrement, ça se découpe super bien. Et puis ensuite, soit vous les montez... C'est comme les tampons de la Fée du Scrap, en fait, non montés. Soit vous les montez sur de la mousse Esmount pour les avoir comme des tampons Kling en fait, ou alors vous les laissez comme ça et vous les utilisez avec une plaque de plexi et une feuille de tack and peel, ou alors vous les utilisez sans rien. Là c'est ce que je suis en train de faire pour ceux avec des marques. En fait je trouve ça plus confortable pour moi de les utiliser en fait sans plaque, sans rien du tout. Et par contre il y en a certains, celui-ci par exemple, je voulais avoir mes lignes bien nettes. Donc j'ai juste mis du dérouleur de double face sur une plaque de plexi qui me sert pour mes tampons clear classiques, histoire de le fixer dessus, mais bon, voilà, c'est vraiment histoire de... Ça, c'est le système D. Si vous n'avez pas de tack and peel, d'ailleurs, ou ni de mousse Esmount, c'est le système D qui fonctionne très, très bien. Hein. Après, moi, je trouve ça plus propre d'avoir la tack and peel et d'avoir une plaque dédiée pour ça, mais autrement, ça fonctionne très, très bien pour ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les découper. Moi, j'ai donc eu une petite session de découpage. Et j'ai aussi 2 plaques de tampons avec des textes, où là, je les ai pas du tout découpés, hein, parce que les textes, les lignes sont assez serrées. Et donc, je me fais des tamponnages comme ça, et puis je viens découper mes petites bandelettes dedans de texte. Et ils sont pas montés sur mousse Esmount non plus, je les mets sur ma plaque tack and peel pour les tamponner, tout simplement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur cette marque de tampons-là. Donc, aucun regret, je suis fan. Ensuite, alors la composition de ma page, du coup, il faut que je vous en parle un peu quand même. Alors, une fois que j'ai travaillé mon fond de page, je suis revenue en ton sur ton avec justement le tampon en fait arc-en-ciel là. Et en fait, je suis venue, j'ai pas du tout utilisé d'encre colorée ici. Je suis venue prendre mes aquarelles, donc les mêmes que j'ai utilisées pour le fond. Et je suis venue en fait mettre mon tampon dans mon aquarelle diluée pour prélever un petit peu de couleur. Et je suis venue tamponner comme ça. Ça me permet d'avoir un motif assez flou, comme si je l'avais dessiné à la main en fait avec mon pinceau. Donc je suis venue avec l'encre bleue. Alors mes couleurs, le bleu d'un d'entraîne, le style de grain vert et le vert de vessie. Voilà. Mes couleurs de prédilection, c'est pour ça que je vous en parle pas beaucoup parce que c'est toujours à peu près la même chose. Voilà, là je voulais tester une technique, donc j'ai pris un combo de couleurs que j'aime bien, une mise en page que j'aime bien. Voilà, je prends pas de risque parce que je veux pas travailler quelque chose de compliqué pour mon fond. Ce que je veux, c'est vraiment appréhender une nouvelle technique que j'utilise pas beaucoup pour me faire mon expérience dessus et pour pouvoir après vous en parler. Donc je m'attache pas aux couleurs, j'essaye pas des choix ou un combo de couleurs atypique par rapport à ce que je fais d'habitude. Je reste dans ma zone de confort sur ces produits-là et techniques-là pour me concentrer vraiment sur la technique que je veux apprendre. Donc voilà, donc du tamponnage en ton sur ton avec les arcs-en-ciel. Ensuite, je suis venue avec un autre petit tampon qui a des petites marques comme ça avec mon encre verte, mon style de grain vert. Alors mon aquarelle verte, pardon. Et je suis venue faire des marques comme ça, donc dans les zones où j'ai de la couleur. Je suis pas venue travailler dans les zones où j'avais mes réserves de blanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait des tamponnages en noir, cette fois avec ma Versafine, avec un autre tampon. En fait, c'est un petit texte justement de Suzanne, très très fin, un tamponnage super net. Donc je suis venue travailler en fait là où je vais poser mes feuilles et mon oiseau, donc en bas à gauche et en haut à droite. Et j'ai terminé avec des petites marques noires, encore avec la Versafine et un tampon de Suzanne. Il n'y a que des tampons de Suzanne ici. Pour le titre, c'est un tampon alphabet de Florilège. Mais autrement, c'est que Suzanne un peu partout. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, les colorisations, donc je travaille mon fond de page, c'est un papier aquarelle Moleskine en 300 grammes avec 30% en fait en coton dedans, que j'ai déjà utilisé pour une autre réa, pour mon aquarelle abstraite. Et autrement, mes tamponnages, ils sont faits sur du Paint-On. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé le Paint-On. J'ai tamponné mes oiseaux en fait sur le Paint-On, du coup voilà, j'ai travaillé dessus. Donc attention, sur le Paint-On, les fusions ne se font pas comme sur un papier aquarelle. On fait attention à la gestion de l'eau. Voilà. Donc après, j'ai travaillé pour l'oiseau avec un petit jaune. Donc ça doit être la laque jaune, je crois.
enfin bref, ou un jaune, et j'ai rajouté un peu de bitume dedans pour le désaturer un petit peu. Et puis autrement, c'est le bleu d'un entraîne. Mes fleurs, le bleu d'un entraîne avec un peu de lac jaune en fait au centre. Et puis mes feuilles, c'est un mélange de style de grain vert avec du verre de vessie. Et j'ai dû prendre un peu de verre de périlène pour assombrir un peu à la base des feuilles. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai fait des gouttes de Posca blanc, des gouttes de Posca noir. Et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà pour cette petite technique du résiste. Je vous le dis, hein, je vais continuer à explorer cette technique-là pour vous en parler un petit peu plus précisément. Et puis c'est vrai que les vidéos que j'ai pu voir sur le sujet, alors c'était déjà l'année dernière, je n'en ai pas revu depuis, et c'était des américaines, donc elles étaient en anglais, et je vous avoue que comme pour l'aquarelle abstraite, j'observe le geste, mais j'écoute peu en fait, parce que ça me demande trop de concentration. Alors il y a des choses que je comprends, et puis d'autres un peu moins, donc voilà, donc je peux pas trop suivre leurs conseils ou leurs explications vraiment, parce qu'il y a peut-être des choses qu'elles disent dans leurs vidéos. Mais du coup, voilà, donc je suis obligée de faire ce travail-là, moi, de mon côté. Enfin, obligée, c'est pas une obligation, mais je veux dire, c'est super intéressant, du coup, de faire ça soi-même. Et du coup, voilà, je vous en reparlerai plus tard. Et je vous donnerai mes petits conseils. Mais vous voyez, et entre la Distress Glaze et la Vaseline, pour moi, pour cette utilisation-là, je vois pas de différence. À la limite, je suis même plus contente de mon motif à la Vaseline qu'à la Distress Glaze, mais je pense que c'est juste un problème d'utilisation et pas un problème de produit. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite découverte. Si vous ne connaissiez pas ça, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis, on se retrouve très vite ou pas. Là, je sais pas. Je vais peut-être pas avoir le temps de faire grand-chose aujourd'hui. On est dimanche quand je vous posterai cette vidéo. Donc, je sais pas, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Donc, on va aller rendre visite à nos grands-mères. Et puis, du coup, je sais pas, peut-être ce soir ou la semaine prochaine. Ce sera encore une fois la surprise. En tout cas, ce sera très vite, j'espère. Allez, au revoir.